Bienvenue, Madame, Messieurs, sur Chancela Channel News, votre média d'actualité. Nous sommes là dans l'enceinte du Palais du Peuple où nous allons avec vous participer à travers Chancela Channel parce qu'on va vous faire vivre tous les événements qui se passent ici au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple, Madame, Messieurs. Donc vous allez expérimenter ce qui se passe avec nous à l'occasion de la plénière qui a été convoquée aujourd'hui par les bureaux à l'ordre du jour, Madame, Messieurs. Retenez l'adoption de l'ordre du jour, communication du bureau et examen et adoption des procès-verbaux, institution de la commission spéciale et temporaire sur la situation d'insécurité à l'est de la RDC, l'adoption du rapport de la loi relatif à la protection des populations autochtones, notamment les pygmées dans les Hauts-Touélés et les Bas-Ouélés, bref, dans les grands équateurs, Bandeko Balandi à Chancela Channel News, Tokitia Wapenza sur terrain pour la cause de la bino, en tout cas, Mobimbanango, Torobanako Latsabino. Différentes réactions, pour vous comprendre, parce que la préoccupation du peuple congolais actuel là, on ne peut pas manger, nous sommes à Kinshasa, nous sommes où? Ben là nous sommes dans un état de calme, nous sommes posés, mais ce qui se passe à l'Est c'est horrible et c'est déplorable, d'où les députés nationaux comme les représentants directs de la population sont censés proposer des lois, proposer des pistes et des solutions en ce qui concerne, Madame, Messieurs, comment est-ce qu'il faudrait stabiliser l'Est de notre pays. Vous savez que le chef de l'État, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, non seulement il a promis qu'il va aller habiter à Goma, on sait que c'est impossible parce que naturellement il doit habiter la capitale, naturellement il doit habiter là où sont les institutions, etc. Mais voilà, quand même il avait promis, par exemple sur le dossier concernant Minembwe, qu'il va mettre sur pied une commission qui va travailler d'arrache-pied afin de rétablir l'ordre dans cette partie-là du pays. Jusque-là, je ne sais pas entre guillemets si la commission a été déjà mise en place, mais aujourd'hui il y a probabilité que l'Assemblée nationale puisse mettre également sur pied une ou deux commissions afin de pouvoir descendre sur le terrain, enquêter et surtout proposer des pistes et des solutions à tous les députés nationaux afin de enfin mettre fin à la sécurité à l'est du pays. Vous savez que cette histoire d'insécurité n'implique pas seulement les populations congolaises qui eux se victimisent par moment, alors que, qui elles plutôt, parce que ce sont les différentes populations au niveau du Grand Kivu là, elle se victimise par moment. Oh non, en tout cas, s'impliquer. Comment vous voulez que les présidents s'y impliquent pendant que vous-même, vous savez ce qui se passe la nuit et la journée, vous pleurnichez en fait. Vous pleurnichez la journée alors que la nuit, vous êtes complice de ce qui se passe à l'est du pays. C'est comme ça que mon Kimbo son Kodia, pointer du doigt, ressortissant. En tout cas, dans ça, Léo Makas, n'a quelques ressortissants à est. Pour tout par rapport à propos qui quitter les groupes armés. Parce que même si Libanda a besoin d'éclaireur, a besoin de faciliter, c'est un peu le cas. Même si ce sont les pays extérieurs et tout qui fragilisent notre pays, qui détériorent les conditions de nos compatriotes au niveau de l'Est du pays, mais ils sont occasionnés par quoi? Qu'est-ce qui occasionne leur entrée sur les sols congolais? Qu'est-ce qui l'occasionne? C'est comme ça que Tokitia va sur le terrain, na mon amboka nzuzi ici ma caméra pour na cause la bino. En tout cas, tokoye ba na cause nga pour na opesa bino vraiment oza ba clarification na simato kota na kati Assemblée nationale. Bonjour Madame, Messieurs et bienvenue à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Tozawa en direct de Paikani plénière et koyeba na kosalema mokolo ya lelo na ordre du jour ici ko pesama tokozwa pona bino ba député moko simana mosusu po boye ba penza o eza préoccupation na bango pour la session au ya mars et utaki ko banda. En tout cas en direct à tozala honorable Grégoire Kiro, honorable Mbote nayo. Mbote maman. Merci pour na kondima ko ya na mituna na biso honorable la récente plénière moni bino ba député à Grand Kivu ko ba bongo na ko manifester ko senga ete kimia ezonga penza bongo na est ya mboka na biso bolobi pas de Congo sans Béni. Qu'en est-il de la suite de Zawa Pilelo? Bon, biso ça la manifestation awa pour na ko exiger que kimia na kati ya mboka Congo et la prise en compte pour ba massacre na ba Béni na ba Ituri tout ça
et ko kabongo ko style tozo ango pena le cola problème moko etali pena nation congolaise à travers la représentation nationale. Alors la suite c'est quoi? La suite c'est que lelo na plénière à lelo ils ont un point moko au etali makabango parce que le point est intitulé je crois la mise sur pied. Il y a commission moro spéciale au Rota la Marambouana, il y a insécurité dans l'Est. Donc pour Nabiso, c'est une évolution positive. Même si on a été déçus, même très fâchés la fois passée, tant que tout ça les manifestations en haut et que le président Mosso a pointé du doigt que non, tout le monde a un groupe armé. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui ne nous a pas plu. Nous l'avons dit parce que nous avons été en réunion ensemble il y a quelques jours. Que non, mais tant qu'on a généralisé ma ramboisson, on a un combo, un service, un ça que non, voilà, tel, il ne faut pas qu'on généralise. Donc c'est ça. Donc ça c'est une façon, il y a que le bac victime. Responsable, il y a Makambango parce que nous, comme députés, tous les représentants de Bango. Donc c'est ça, c'est une façon de nous insulter. Une façon de vous insulter. Jean-Marc Kaboundou Aza, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Awa, Ayaki pour clarifier Makambanobi et Mbos, en tout cas, intention, Zalaki, il y a Kolobate qui est binondé, Bozamba, Moko impliqué, Meza, une façon à interpeller citoyens congolais, soit Azali, Nakati, à Makambana, pour aller Babongo, Nakotika, Nakati, à groupe armé, mais à Loba qui paye l'eau, comme Moko, Kangi, Mitou, à Congolais, Belé, Soki justice à saisir l'Assemblée nationale pour interpeller Bino, en tout cas, Assemblée nationale. Topé bureau et que protéger Moutouté. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ce qui Moutouza na kati ya makambo qui va interpeller l'obité kaza coupable. Ba ko interpeller yé, ba ko sa la procès na yé, a rezoapé na moyen à couper ça ba moyen de défense na yé, ce qui a démontré que ba conseiller makambo il va revenir normalement, ce qui monani que azap na kati ya makambo il sera condamné. Donc c'est aussi simple que ça. Plutôt que généraliser et ça l'a bien été parce que ça fait la deuxième mandat depuis le mandat passé il y a sécurité dans l'Est massacre il y a aussi des gens qui sont complices et tout ça. Alors, moi je crois que c'est une occasion vraiment une bonne fois pour toutes pour nani aza na kati ya makambango nani azali clean. C'est aussi simple que ça. En tout cas pour Nangaï c'est ça. Oui, mais justement c'est pas normal que taxe Rabatou batang la rakombote ça me rappelle procédé non c'est pas responsable. Donc comme responsable pour ça quand même la deuxième institution, c'est-à-dire le président Moussa Nengaza Nazali, la deuxième personnalité, il y a État congolais. Donc, Maramnyoso, Likamnyoso Oyo, et que l'Ongwana Munoko Naye, ou écoute la Munoko Naye, et Golandamana, Congolais, béni presque Nyonso. Alors, avant de parler, il faut aller parce que eux à Sala qui ont une façon il y a faire indexer sur la population. Alors que moi je ne connais rien à Makamwana. Ce qui est dans ma combo, après ça c'est aussi simple que ça. On a justice. S'en sortir, il va s'en sortir. C'est aussi simple que ça. Mon mboka Grégoire Kiro Mokonzi mboka lobi ayebaki na participer na centenaire ya église Kimbangiste aza ko proposer des journée à 6 avril comme à bongo férié chômé et payé yo lokola moko ya ba député parce que ceux qui a proposition ko senga eleke pa na bino bo voter yango bo examiner yango nde boko lexa yango po yeba na kozala adopter lokola ndenge Mokonzi mboka aza ko senga. En quoi c'est important pour na ba peuple congolais? Est-ce que ba confession religieuse baza vraiment ko jouer pleinement ba rôle na bango pour na koluka ko baksaka ba férié? On a une proposition à Yemoko comme Mokonzi mboka. Je préfère ne pas que ça la commentaire sur ça. Là, je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Mon mboka Grégoire Kioto ke na opona ko sukisa gouvernement ezako umela yo za moko na kati ya ensemble pour la République kuna et nous koni yango ezako bloquer kino le premier ministre peut aza nommé banda toujours kende 2 mois yango. Non on est ensemble pour la République. On est parti à il y a président Moïse Katumbi. Non on est ensemble pour le changement. Voilà.
donc l'ancienne structure. Tant que tu as une élection, tu es élu comme AR, les membres ensemble pour le changement. Tant que tu as une négociation, il y a un gouvernement, tu es comme ensemble pour le changement. Donc ça c'est une précision à donner. Merci. Nazoé va présenter blocage des autres, mais c'est vraiment déplorable parce que on dirait que l'ambition est moins contradictoire parce que les gens occupé poste tel. Alors il y a un blocage et salama. Alors que l'urgence est belée, à part Maramba Est, on a un à part Wana, tous appels à Mouka, de bienté. Économie est malamouté, social, chômage, belé. Ce gouvernement est athée, mon gouvernement expédié va faire courante. Mais na makokité ya ko s'occuper de la nyonso. Donc il faut absolument que le gouvernement ya sika et ya bon to ko tala ko de l'avant pour na ko bomisa mboka. Alors pour ngai exactement bien été que le gouvernement et où mais là nous avons l'espoir que Kalaté donc ma microzo ya pendant ces temps, on rappelait que Sylvestre Ilukamba Azaka en a charge à trésor public, même Sama Lukonde. Bango Bazoko Tsambongo, Tim Bazaka même Koli Ambongo à trésor public. Oui, Bazako expédié va faire courante, c'est tout à fait normal. Donc, tant que Sama Lukonde Bani Moutalate, c'est tout à fait normal que l'ancien gouvernement avec Ilunkamba va continuer pour Salam Mutala. Et quand on travaille, on a la charge du trésor public, ça c'est clair. Moi, en tout cas, tu as dit que Saminde pour la plénière, mais toujours vraiment à la hâte. Union sacrée est en danger. Ceux qui gouvernement est mais la bonne tu koloba toza koyo katopesi précision mais toza koyo ka été répartition à poste ministériel les apenzami posé problème. Est-ce que ceux qui le mo kondiambo kabi bona s'imposer na bimisa gouvernement bato ba ko se sentir lésé. Ba komi benda te bino na Assemblée nationale la majorité ko basculer les sous-souté ko sale mandengeni. Mo kondiambo ka loba ki yango clairement moyen à satisfaire bato nyonso et ko zalate. Donc, quand on décide de proposer à l'Union sacrée, il faut aux postes. Parce que qui a 24 partis politiques et regroupements. Les postes, on a combien? Les députés, il y a Union sacrée, je crois 390, 391. Est-ce qu'on peut satisfaire tout le monde? C'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut retirer intérêt à Mbouka Liboso. Autrement, on ne fait pas la politique. On ne va même pas faire la politique du ventre. Que non, là, il faut non. Il faut tout intérêt à Mboka liboso il faut qu'ils ont en tout cas mon boulot. Bon moi liloba suka o ko lancer le quoi message pas na bande ko na biso ya est baza causer la penza mingi ete ba solution et uta na nguma mokonzi pona makoma e matali kimia na côté wana de ba motali ya sécurité na est mingi place kana hôtel Beni. En tout cas je crois que Moussala Eza Salama et que la plénière allait le barotia commission sur place au la Marambwango parce que elobama pe mingi bambongo e bimaranango mbongo ne to yoka ka la détourner pour na terrain kuna et comme raté basoda baza ko souffrir makase basoda baza ko souffrir na terrain to ebi pe que armée na biso za fait la infiltration ezana batu oyo babanda musala ya armée na kati armée ougandaise balongwe na armée ougandaise ba ke na armée rwandaise le baza na armée congolaise ya FARDC nyoso il faut de talango il faut tout ça la audit ya bambongo nyoso oyo bimaka pour na armée basa la paix audit ya makabango ya armée ndenge ezoko kende. En tout cas moi je crois que c'est une bonne chose à partir de toroyeba qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Donc ceux qui te montrent que tu peux quitter toujours au côté, mais écoutez, ça sera simple. On a puissance au stade de Sabiso. Et la relation de Nabiso, d'accord, mais tu vas avoir un choix pour massacre, il faut ici là. Donc voilà. Bale kana ko obi audit makasi faut ça les mameto yo ki pe bazolo bana biso poto suksa wana mba moko ete troupe rwandaise za kozonga lisusu sur les sols congolais pour na combo ya coopération militaire mwana mboka yo lobaki ete en tout cas bo réussir na ko identifier te bato baza ko semer terreur na est ya mboka kozonga sa ba rwandais o baza ba militaire na mboka na biso yo o uta kuna o yebi makambo za koleka eza avantageux to eza danger pour na biso. Point de vue nangai c'est que pour ça il y a Bissal ici il y a Mampinga Bamboka Moussousou c'est comme Bamboka il faut peut-être rappeler qu'on trier mon opinion publique à RDC ils ont na Kinshasa ils ont na Lubumbashi ils ont na Est partout
ce autant comme armée rwandaise et on peut s'habiller. Donc je crois que c'est pas le moment il y a un Rwandais qui va y ça parce que la concrétisation à plan la balkanisation au Toyota. Donc pour ngai ceux qui na mpinga ya bamboka mususu bamboka na il y a pas que le Rwanda ceux qui Rwanda je crois qu'il peut s'habiller. Ils allont na Kinshasa ils allont partout ba restaurer. Matondi mingi mwana mboka Grégoire Kiro pona kondima ko ya na bongo na mituna na biso. Merci. En tout cas bande balandi ya chancela chez la news tozo continuer ko la bino ba réaction to continue na nzuzi na kati tozo ba honorable misusu tozo ko. Nous avons les Corans requis pour siéger en application de l'article 69, alinéa 1er de notre règlement intérieur. Chers collègues, le projet d'ordre du jour de notre séance comporte les points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Communication de l'honorable président. 3. Examen et adoption des procès-verbaux numéro 067 et numéro 68 des séances plénières de l'équipe 15 et 29 mars. 4. Examen et vote de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et promotion des droits des peuples autochtones, de nos frères pygmées et nos sœurs. 5. Mise en place de la commission d'enquête sur la situation de l'insécurité à l'est du pays et dans le nord du Katanga. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour de quoi? Le nom du jour, non? Oui, Claude, dans la communication. Oui, Claude, dans la communication. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour au vu des résultats est adopté. Chers collègues, s'agissant de la communication du président, il porte sur 2 points. Le premier point, c'est la question de l'insécurité à l'est du pays. Le deuxième point, sur l'évaluation de pouvoir. Chers collègues,
ce depuis aujourd'hui les 30 ans. Plus de 30 ans que nos compatriotes de province de l'Est du pays sont soumis à une atrocité et à des exactions inouïes. La question de l'insécurité à l'Est est une préoccupation nationale. Notre Assemblée nationale, en maintes reprises, a essayé de dénoncer. Ce sont nos collègues députés et certains de nos compatriotes des provinces de l'Est qui se sont en premier lieu se présentés devant notre Assemblée pour dénoncer les faits et pour nous sensibiliser et nous mobiliser afin que les élus du peuple que nous sommes et l'ensemble des institutions de la République mettent fin à la cruauté dans laquelle vivent nos populations. Chers collègues, vous conviendrez avec moi et l'ensemble du peuple qui souffre en ce moment que nous demandions tous ensemble que c'est des Congolais, je le répète, que c'est des Congolais de toutes catégories socio-professionnelles qui collaborent et qui sont impliqués avec les groupes armés étrangers terroristes, voire même locaux, qui se livrent à massacrer notre population, qu'ils quittent et qu'ils mettent fin à ça. C'est très d'accord avec vous. Mais il est certain qu'il y a des collègues parmi nous, essentiellement ceux de l'Est, qu'il y a des innocents qui sont propres et qui se battent avec d'autres collègues pour mettre fin à l'insécurité. À ceux-là qui sont propres, qui ne sont pas impliqués, je leur demande de poursuivre la mission qu'ils ont commencée, à sensibiliser les élus nationaux et tout ça pour que tous ensemble, unis autour du chef de l'État, qui fait de l'insécurité son cheval vraiment de bataille, que tous ensemble, unis derrière le chef de l'État, que nous arrivions à mettre fin à cette insécurité. Et que l'ensemble des honorables députés que nous sommes, nous soyons tous à la disposition de notre gouvernement pour l'aider, l'encourager à mettre fin à l'insécurité. Que nous soyons derrière notre armée, quelles que soient les faiblesses, pour les encourager afin vraiment qu'ils arrivent à mettre fin à l'insécurité. Chers collègues,
il y a les groupes armés terroristes. Ils sont ici depuis 30 ans. Les peuples congolais, spécialement nos frères et nos sœurs de l'Est, les ont acquis. Les renferts de terre. Aujourd'hui, ces groupes armés étrangers sont devenus des ennemis du peuple congolais. Ils nous massacrent comme si nous étions des bêtes. Ils exploitent les richesses de notre pays. Ils utilisent le fonds qu'ils retirent de ces richesses pour acheter des armes et tuer les peuples congolais. Nous pensons, chers collègues, qu'il est temps que la communauté internationale qui a encouragé l'entrée des adeptes et des interarmées extérieures et de tous les autres groupes étrangers, il est temps que la communauté internationale prenne aussi conscience. Nous en avons les rats de bord. Et que ce groupe, qu'il y ait un retrait des groupes armés étrangers sur les territoires congolais, qu'on les amène ailleurs. Qu'on les amène dans d'autres pays et qu'ils quittent la République démocratique du Congo. Que la communauté internationale prenne toutes les dispositions pour que ce groupe quitte notre pays et qu'il les amène d'où ils sont venus. Nous avons offert l'hospitalité. En retour, ce sont des massacres que nous subissons. Simplement pour avoir été juste, honnête, et ils le font au mépris de tous les accords internationaux. Alors que les réfugiés ne peuvent pas prendre des armes quand ils sont dans un pays. Ils sont venus comme réfugiés, aujourd'hui ils sont installés, ils ont construit des bases militaires, ils exploitent nos richesses. Chers collègues, soyons tous unis. Là, nous touchons une question de vie ou de mort pour certains lobbies, des lobbies nationaux et internationaux. Oui, on a plus qu'un. Motion de quelle heure? Ça va. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, il y a déjà une pratique que nous avons instaurée en ce qui concerne l'adoption des rapports de nos plénières. Et les rapports étaient distribués aux honorables députés. Et d'habitude, ça ne demande pas la lecture ici, on les adopte in globe. Ça nous permettra d'aborder la loi qui va nous prendre beaucoup de temps, honorable président. C'est ça le sens de la motion. Merci. Ok. Contre la motion. S'il vous plaît. On a plus qu'un. Ce sont les procès-verbaux de nos plénières. S'il vous plaît. Ce sont
des procès-verbaux, s'il vous plaît, honorable député. Oui, honorable Ricard, vous avez compris. Y a-t-il un collègue qui est contre la motion du collègue? Alors, qui sont pour la motion? Qui sont contre? Abstention. La motion du collègue est adoptée. Alors, collègue rapporteur, regagnez votre place. Nous demanderons alors aux collègues qui ont des amendements à porter de pouvoir les faire par écrit et les transmettre au cabinet de l'honorable rapporteur. Merci. Vote. Pour la salle. Oui. Vous avez dit. Voilà, parce que les motions ne peuvent pas attendre. Si on entre avec prochainement, il faut payer la salle. C'est tout. De quel ordre? Mais la motion de formation, ça se fait toujours à la fin. Alors, donnez la parole au collègue. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, eu égard à la situation qui prévaut présentement dans la cité de Bapanken, dans le territoire de Moueka, mon territoire, province du Kassai, il est de mon devoir de soumettre à notre auguste assemblée cette motion d'information, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de notre Chambre en son article 78. En effet, comme vous l'avez appris par différents médias, nos parents, nos frères, nos sœurs, vivant à Bapanken, subissent un calvaire déplorable et inhumain depuis le 28 mars 2021 sur cette terre de leurs ancêtres. Des personnes non autrement identifiées ont envahi les électeurs de Bapanken dans la nuit du 28 au 29 mars 2020. Ces assaillants, venus du territoire voisin d'Indébi, précisément de la localité d'Enamilongo, ont attaqué à coups de machettes et fusils notre paisible population, causant des pertes énormes en vies humaines et des dégâts matériels innombrables. Des sources dignes de foi. Les informations suivantes nous ont été relayées. Premièrement, des tueries à l'arme blanche et aux armes à feu de fabrication locale ont été enregistrées à concurrence de plus de 30 morts bien identifiés. De ce triste bilan, il est à noter que certaines victimes ont été brûlées vives et mutilées même. Des enfants et des femmes ont aussi payé le prix de cette bataille. Plusieurs personnes sont portées disparues. Plus de 100 cases et maisons ont été incendiées. Les enfants sont abandonnés à leur triste sort. Les infrastructures scolaires et hospitalières ont été pillées, détruites et brûlées carrément. Plus de 25 000 hommes, femmes et enfants sont en déplacement vers les villages voisins et les brousses de cette localité où leur prise en charge est quasiment impossible. Pour éclairer votre lanterne, honorable président, je vous informe qu'il a existé un conflit frontalier entre Bapanken
un village de Bakouba et le village voisin du territoire d'Indema. Envie de mettre un terme à ces différends. Une conférence de haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été organisée à Canada du 9 au 11 octobre 2020. À l'issue de cette conférence, plusieurs résolutions ont été retenues afin de faire régner la paix et la convivialité entre les deux peuples frères du roi. Il s'est de signaler ici que grâce aux experts de l'Institut géographique du Congo, c'est l'organe technique de notre pays habilité à résoudre nos problèmes frontaliers. Il a été confirmé que Bakwanguen se situe entièrement dans le territoire de Mouek. Il est curieux de constater qu'à ce jour, aucune résolution du Forum des Canada n'a été exécutée par les pouvoirs publics, ce qui aurait pu prévenir les tueries que nous déplorons aujourd'hui. C'est pourquoi, en notre qualité de dignes représentants de cette population maîtrise, nous sollicitons de toute urgence la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire chargée d'élucider cette question et de mettre fin à ce conflit une fois. L'interpellation sans délai de deux gouverneurs de province concernés, entendez le Kasaï et le Kasaï central. La mise en accusation de tous les auteurs directs et concepteurs intellectuels pour éviter un nouveau phénomène comme menaçant. La prise en charge par le pouvoir public de toutes les victimes des atrocités commises par ces inciviques, malgré la présence sur les lieux d'un dispositif militaire pour sécuriser les populations de part et d'autre. Enfin, l'organisation urgente d'une mission d'assistance par le gouvernement central avec l'aide des organismes humanitaires. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, tel est le cri de détresse que nos électeurs nous ont demandé de nous faire parvenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, collègues. Nous compatissons avec la population qui a subi ces actes d'atrocité. Et nous demandons aux autorités compétentes de devoir trouver des solutions appropriées. Merci beaucoup, collègues. Chers collègues, le point suivant de votre ordre du jour appelle à l'examen et le vote de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et promotion des droits de peuple autochtone pygmée. Tout au long du débat, des échanges, des examens article par article, lorsque nous sommes arrivés dans les dispositions pénales, il y a eu des inquiétudes auprès des parlementaires pour dire qu'il y avait des sanctions excessives. Donc, nous sommes dans les devoirs et même l'obligation de donner du temps pour que nous puissions nous en imprégner, de la loi. Pourquoi, honorable président? Parce que le peuple autochtone vit dans un environnement où ils ont été victimes de plusieurs formes de discrimination. Je donne un simple exemple qui se trouve d'ailleurs dans la loi sous examen. Il s'agit du mariage. Supposons que la loi est mise en vigueur, donc la loi est devenue exécutoire et opposable à tous un mois après sa promulgation et sa publication dans le journal officiel, et la loi n'est pas encore portée à la connaissance des concernés et des personnes environnantes et d'autres communautés qui vivent avec. Il y a une situation où l'un ou l'autre, ce soit un Bantou ou un Pygmée, veulent contracter un mariage. Donc, je peux, permettez-moi l'expression de mariage mixte. Et qui se trouvait que certains parents s'opposent à ces mariages mixtes. Tout simplement par le fait de n'avoir pas été informés que nous ne sommes plus dans la situation d'avant,
l'État congolais a déjà légiféré et que les sanctions sont appliquées, je pense que ces parents, de manière tout à fait naïve, pourraient être sanctionnés. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. En tant que législateur, pourquoi ne pas saisir l'opportunité nous offerte par le constituant à l'alinéa 1er de l'article 140 qui est clair? La loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel, à moins qu'elle n'en dispose autrement. Donc saisir cette opportunité et être renforcé par l'article, le deuxième alinéa du même article. Dans tous les cas, le gouvernement assure la division en français et dans chacune des langues, des 4 langues nationales, dans les délais de 60 jours adaptés de la communication. Donc nous avons la possibilité de saisir cette opportunité dès que la loi est promulguée pour qu'elle soit mise en vigueur, c'est dans les 60 jours, et nous, tous législateurs et des personnes qui ont soutenu le processus de l'adoption de cette loi, toutes les organisations, nous puissions nous battre pour vulgariser, nous prenons ça en charge, nous parlementaires, de sorte que nul n'est censé ignorer la loi. 6 mois après sa promulgation, il n'y aura plus d'excuses. Parce que moi, en tant que praticien des droits, en tant qu'avocat, si j'ai une partie adverse qui a violé justement ces dispositions, je vais devoir utiliser ces principes d'invocabilité pour gagner mon procès. Voilà une touche et une autre explication que je voulais donner pour plaider que la plénière nous puissions soutenir la position de l'honorable Sakari. Merci. Merci beaucoup. J'ai soulevé l'amendement au vote. Sinon, nous allons nous éterniser sur ces débats. Bonjour. Bonjour. Nous venons de suivre votre intervention au sein de l'hémicycle et du Palais du Peuple. Vous pouvez nous résumer ce que vous avez proposé à vos collègues députés? Oui, j'ai d'abord apprécié la démarche du président de l'Assemblée nationale pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation de l'Est. Ça va être la première fois. Les autres fois on est allé, c'était dans des missions d'information. Mais pour la première fois, on va faire une mission d'enquête parlementaire. Ça veut dire qu'on va établir des responsabilités et des propositions de sanctions. Ce que je proposais au président de l'Assemblée nationale, c'est que cette mission doit être une mission d'évaluation des opérations militaires. Ça veut dire que l'évaluation concerne un audit des opérations. Tout cet argent qui a été envoyé sur terrain pour pouvoir appuyer les opérations militaires, c'est parti où? Puisque le rapport que nous recevons du terrain, c'est que les militaires sont dans des conditions matérielles qui sont déplorables. La deuxième chose, je voulais que le président de l'Assemblée nationale puisse accepter qu'on ait une mission spécifique pour Béni, une autre mission spécifique pour l'Ituri, une autre mission spécifique pour le Sud Kivu. Parce que si on veut faire une grande mission pour tout l'Est, ça devient beaucoup de problèmes qui ne se posent pas de la même manière. Ce qui se passe à Béni, c'est un mouvement étranger terroriste qui tue la population avec des faiblesses au niveau de notre armée. Ce qui se passe à Ituri, c'est des groupes armés liés à des communautés, mais qui sont tous des groupes congolais. Ce qui se passe au Sud Kivu, c'est des groupes armés nationaux qui combattent un autre groupe armé qui, lui, semble avoir une complicité de l'armée nationale. Donc c'est l'ensemble de ces problèmes différents-là qui me poussait à proposer au président de l'Assemblée nationale d'éclater la mission pour qu'on puisse avoir une mission pour Béni, une mission pour l'Ituri, une mission pour le Sud Kivu, une mission pour le Katanga, une mission pour la question de Mbororo. Et tout ça, les financements viendront d'où, les différentes commissions? De l'Assemblée nationale. Nous sommes ici pour ça, une commission d'enquête. Elle est supportée par l'Assemblée nationale, puisque c'est une commission de l'Assemblée nationale. Nous sommes ici pour ce travail-là. La population ne peut pas continuer à mourir pendant que nous, ici, nous faisons autre chose. Je crois que cette question, c'est la priorité pour l'État du pays, puisqu'on ne peut pas continuer à siéger ici alors que nos électeurs sont en train d'être égorgés par la population. Je crois que d'ailleurs c'est pour ça que nous soutenons les mouvements de la population aujourd'hui qui insistent
que nous devons faire quelque chose, sinon le pays est en train de mourir. Les faits d'exclure notamment les ressortissants de cette contrée-là du pays parmi les commissions qui seront mises sur pied, est-ce que c'est une des stratégies fortes pour finalement arriver à éradiquer l'insécurité? Non, je continue à croire que c'est une erreur. Je suis d'accord qu'on ne peut pas donner la présidence de cette commission-là à quelqu'un de là-bas, puisqu'il risque de donner des conclusions ou des orientations qui dépendent de lui, mais il est utile que dans cette mission, sur les 15 personnes qui seront envoyées, il y ait 2 ou 3 ressortissants de là-bas pour qu'on ne cache pas à la mission des informations utiles. Puisqu'il faut se dire qu'en tant que ressortissants, nous avons le background de l'évolution de ces mouvements, de sorte que nous pouvons indiquer de manière précise aux membres de la mission les endroits où ils peuvent aller toucher pour recevoir les bonnes informations qui vont nous aider à travailler. Il y a des membres de l'Assemblée nationale qui ne sont pas d'accord avec cette proposition, c'est leur point de vue, c'est la démocratie. Mais moi je crois qu'on ne peut pas exclure des députés qui sont utiles à cette mission seulement pour des raisons d'appartenance géographique. Avez-vous défini des moyens spécifiques, techniques pour joindre à cette mission en vue d'obtenir le résultat escompté? Non, mais ça, cette question-là ne vaut pas la peine. C'est l'Assemblée nationale qui doit mettre les moyens. Et lorsque l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale propose, c'est qu'ils ont déjà les moyens pour faire la mission. Une dernière question. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier que vous voulez aujourd'hui innover? Ici, il s'agit de l'Assemblée nationale. Vous savez, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui fait la guerre. L'Assemblée nationale a une mission de contrôle. Donc, contrôler ceux qui font la guerre. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, qui est une innovation, et je remercie l'Union Sacrée pour ça, c'est que ça va être la première fois que nous allons contrôler les opérations militaires. Ce qui était autrefois un tabou. Dernière question. Le président Bosso récemment vous a indexé sous les noms de la population, disons que quitter les groupes armés, on ne vous a pas entendu réagir par rapport à ça. Mais quand même, il a dit lui-même que c'était une bourde, je crois que je ne peux pas faire de commentaires sur ça. Merci. L'institution de commission est là. Pourquoi le bureau propose l'institution de cette commission? C'est justement parce qu'il y a eu vol dans cet hémicycle. C'est parce qu'il y a tuerie, il y a massacre à Béni et à Boudé. Donc, chers honorables, évitons de faire de l'amalgame, ne mélangeons pas les choses. Concentrons-nous à ce qui se passe à Béni, à Boudémo et aussi à l'économie. Et moi, je pensais par contre que les honorables députés se posent des questions sur des questions pertinentes en fait. Pourquoi les anciens rapports n'ont jamais abouti? Parce que certains doutent ici de l'efficacité et même des résultats qui produiront la pollution que nous sommes en train de. Sommes-nous posé la question sur, par exemple, le blocage, sur ces, entre guillemets, secrets de défense? Aucune autre pollution sera donnée. Quand nous allons poser la pollution, on va poser la question combien d'ordres en arbre nous avons à Béni et à Boudémo? Aurons-nous des réponses? Voilà le vrai problème. Lorsqu'il nous sera demandé, à cette commission de retracer les fonds de la Banque centrale vers ceux qui gèrent l'argent des militaires, alloués au fonds, on ne répond pas. C'est sur ces points-là que les députés devraient plutôt s'adhérer. Pour que notre commission ait de la force, que nous puissions de la donner plus fort parce que nous sommes la représentation du peuple, en même temps aussi que nous sollicitions l'appui de d'autres institutions afin que cette commission soit réellement une véritable commission qui pourra nous donner la paire sur lesquels nous allons nous appuyer et donner des résultats escomptés. Parce que, sincèrement, si le bureau vous a fait cette proposition, croyez-moi, ce n'est pas de la blague. Nous n'allons pas venir ici et puis écouter les rapports, puis aller dormir. Sincèrement, tous ceux qui seront cités dans ces rapports, militaires, civils, hommes politiques, cette fois-ci, nous nous mettrons debout pour qu'ils répondent à leurs actes. Et nous devons donner d'abord plutôt que nous mettre en conjecture inutilement sur
des débats, contribuons pour que la commission ait la porte comme ça se passe dans notre pays. Sinon, ici, nous sommes habitués à faire des commissions pour les faire, pour amuser l'académie. Et en fin de compte, ces commissions ne produisent rien. Parce que les rapports sont ici, et en fin de compte, c'est jeté dans les oubliettes. Je nous interpelle que cette commission soit au moins une exception, que le monde retienne, que l'opinion dans l'Assemblée nationale retienne que l'Assemblée nationale a pris à bras le corps ce dossier et nous irons jusqu'au bout. Personne et personne ne pourra nous échapper. Donnons de la force à notre commission, et plutôt parce que ce que j'entends ici est en train même de diminuer la force de cette commission. J'ai peur que cette commission n'ait pas cette force pour faire son travail. Parce que nous sommes en train de la tirer ici même. Dans le sens déjà, nous sommes déjà en train de la rendre faible. Faisons en sorte que cette commission soit investie du pouvoir, qu'elle ne soit pas guidée à des blocages inutiles du genre secret défense, ceci, cela. Nous voudrons que cette commission, parce qu'elle est investie par le représentant du peuple, qu'elle ait accès à toutes les informations pour éclairer à la terre des représentants du peuple afin que l'Est du pays ait la paix. Je vais vous dire une chose, estimés collègues. J'étais en train, parce que c'est le bureau qui nous a proposé la proposition, je venais ici en fait pour recadrer un peu les choses. Je vais vous dire une chose pour chuter, estimés collègues. Ce qui se passe à l'Est est une véritable canular. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons une armée de l'air, des terres et marines. Mais que nous soyons là en train de dire, voici les adeptes sont dans un point A, on les a défaits, mais ils sont allés à un point B. Et dans leur parcours, ils se vengent, ils tuent. Et nos militaires, ils vont encore là-bas au point B, ils vont nous dire, nous les avons défaits, mais ils sont allés au point C. C'est un cercle vicieux, s'il vous plaît. C'est un cercle vicieux, et cette situation ne s'arrêtera pas. Nous devons alors faire tout notre bien pour que la commission ait la force, la capacité de pouvoir accéder à toutes les informations possibles, de pouvoir nous amener sur les informations sans complaisance et sans avoir peur de qui que ce soit. Merci beaucoup. Originaire de l'Est. Nous l'avons déjà dit. Le collègue a parlé des consultants. On a parlé des renseignants, mais ils n'en seront pas membres. Ils vont contribuer au succès de la commission et à l'éradication du groupe armé. Ils vont travailler. Tous les rapports rapports de la commission de France, tout à fait non. La commission va les exploiter. La commission va les exploiter. Alors, pour comprendre que cette commission que nous voulons, on va pouvoir faire des rapports. Je demande au rapporteur de nous rappeler certaines dispositions du règlement intérieur. Très bien. Ok. Article 205. La commission d'enquête dispose des pouvoirs les plus larges pour entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. La personne invitée a l'obligation de déférer à l'invitation qui lui est adressée sous peine des poursuites judiciaires prévues par le Code des procédures pénales. Article 26. Non, alinéa 2000. À cet effet,
les présidents de la commission d'enquête ou son remplaçant introduit une requête auprès de l'autorité judiciaire compétente. Article 206. La commission d'enquête fait déférer en justice les auteurs des faits répréhensibles constatés lors de l'enquête, après en avoir préalablement informé les bureaux de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci collègues, vous avez la commission a tout le pouvoir pour assumer sa mission. Collègue Jackson a osé. Député national qui milite également pour la pacification de l'Est de la République. Honorable, vous avez suivi tout à l'heure la mise en place d'une commission qui va statuer la question sécuritaire dans l'Est d'abord, mais quelle est votre lecture personnelle? Moi je suis triste, très triste, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que nous traitons d'insécurité à l'Est du pays, il y a certaines personnes qui sont très mal à l'aise. Vous comprenez? Les débats ont pris fin, ont été interrompus d'une manière cavalière. Le président Mosso n'a pas respecté le règlement intérieur. Il fallait 2 pour, 2 contre pour voir si cette motion pouvait rester. Donc moi je suis très triste parce que nous avions certains arguments que nous devions pour bien sûr améliorer la commission d'enquête qui sera mise en place pour bien sûr finaliser ce problème d'insécurité à l'Est du pays. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Une insécurité qui a duré pendant 2 décennies. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Pour moi, s'il fallait même rester 2 semaines dans ce palais pour trouver des solutions définitives, nous devons trouver des solutions. Voilà. C'est le FCC qui a encore jusque-là le groupe des députés compacts. Les autres, c'est un conglomérat des acteurs politiques qui s'unissent autour d'une vision, n'est-ce pas? Et nous ne savons pas cette vision, elle sera quand est-ce qu'on aura des objectifs précis de cette vision? Quand est-ce qu'on aura des structures, des statuts, des règlements et tout ça? Donc, le FCC est encore là, avec toute sa force, et à tout moment, nous pouvons nous faire parler de nous dans cette assemblée. Donc, je voulais vraiment insister sur ça, pour que cela soit clair dans l'esprit des Congolais. Le FCC est encore Bandeko Balandia, chancela la news, j'ai envie de pleurer, j'étais comme prophétesse, j'avais présumé, disons ça comme ça, j'avais prédit qu'il pourrait-il avoir des commissions au Assemblée nationale à côté, dans le bureau, dans le député à côté, sur pied pour enquêter sur la situation. Il y a insécurité à l'est de notre pays, chose dite, chose faite. Attends, on a député national, mais quand même, je m'étais fait l'analyse au fait par rapport à l'ordre du jour. Et là, commission et que la mise sur pied une ou 2 commissions pour la nimbo soko dianenga préciser wana pour babongo na ko permettre que les députés nationaux ba kitana no sur terrain. Heureusement que ba songer la vigilance que ba que non en tout cas sur aux ressortissants ya Kivu ko kenete madame tozo batu ya côté mususu ne ba keneko ça ba enquête voilà comme ça on saura parce que eux ils seront impartials, eux auront besoin des informations sûres, fiables, crédibles pour permettre que bango ba accélérer musala bango sur terrain. Ils auront 1 mois il y a travail sur le terrain oh ba ko ba na ko récolter ba information pour ba même ba piste des solutions awa et pas na baninga na bango pour ba bongo ensemble autant leni ba ko élaborer stratégie cette fois-là pour na ko quitter sur le terrain et puis ko éradiquer aux abongo insécurité. J'espère que vous avez également suivi la réaction à Geneviève Inagosi, députée nationale, et à Bazouele, Otouele, Kuna, intervenu il y a des rapports qui existent, notamment les rapports mapping, les rapports des Nations Unies, exploité finalement, rôle et rapport et Zanini, et puis nous avons sa réponse qui n'est jamais Kabunda, a recadré ma campagne, Batika, distraction, combien d'enquêtes ont été menées sous les régimes de Kabila, même s'il n'a pas ouvert la bouche pour dire
il a dit combien d'enquêtes ont été menées il y a quelques temps et où en sommes-nous, quels en sont des résultats pour nani bolingo bana ko mabiso na ba embrouillement et zangatina en tout cas ebi na ko interpeller o ezabongo congolais nyonso ete ngai na bino totia mabo esika moko pour nani ni poto bana ko dénoncer o azamonguna ya peuple congolais afin de faciliter la tâche à ces commissions là qui seront sur terrain pour être ba solution PP sama na est ya mboka na biso botu ko na mona mboka moindo nzangi bande ko balandi ya chancelier la news o aza catégorique koloba ete mboka na bango il faut kimia ezonga et pour cela akotika eloko mote akolenda akote mangu kino na suka. C'est bien d'être déterminé, c'est même que ça commentaire dans ma camambo sur Bolandi yango. C'est bien d'être déterminé, mais je crois que le mieux à faire et ça des bons à la capable à koyebi sa commission eza sur terrain qui tala mutu songolo a finansaka groupe songolo tala mutu songolo azaraboy comme ça to yeba si réellement le quoi des besoin prétendre que lingambo kanabino ba c'est normal bo utakuna bobota makuna ta bobota makuna te meza côté na bino c'est normal mais to linto mona ndenge toyoki sama kabunda sengete faciliter la commission na tâche boyebi mutu songolo bo dénoncer puis mboso aza clair na Jean-Marc baloya baza clair donc soki o salima seki bazoyo te yo mutu boye ozali sima ya groupe armé ozali sima eloko mo songo soko za député à l'immédiat bakolongola yo humilité na yo et puis okozala présenter devant la justice pour yeba na koyoka makuna et puis justice nda osala oyo eza nango malamu pona ye et puis pona peuple congolais. En tout cas nous saluons la détermination du président de la République. Nous saluons cet engagement. Nous saluons en tout cas cet engagement d'un compatriote digne de ses noms. Il a promis qu'il ne va jamais compromettre en ce qui concerne la paix à l'est du pays. Et là, nous voyons, madame, messieurs, que non seulement il est engagé, Mbosso Kodia l'avait annoncé lors de la session d'ouverture qu'ils vont soutenir les initiatives du chef de l'État. Et il a même rappelé aujourd'hui qu'ils vont tout faire afin d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision. Et l'une des grandes lignes de la vision du chef de l'État, c'est également la restauration de la paix à l'est du pays. Nous espérons, en tout cas, nous espérons dans nos prières, etc., que cette fois-là, comme les députés eux-mêmes, en tant que des représentants directs de la population, se sont engagés à mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, nous espérons tous que cette fois-là, nous aurons la clarification sur tout ce qui se passe à l'est du pays et pourquoi pas que nos compatriotes revivent paisiblement comme c'était autrefois. C'est tout à fait possible. Donc nous continuons à espérer. Restez avec nous, madame, messieurs. Merci d'avoir été très nombreux à nous suivre en direct du Palais du Peuple, l'Assemblée nationale. Retrouvez-nous dans un tout prochain numéro, madame, messieurs. À très bientôt.